Soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Aujourd'hui sont accomplis les signes et les prodiges. Tu es manifesté, ô Christ notre Dieu. La terre et les cieux racontent la gloire de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Voici se lève une grande clarté. Elle guide les marches et illumine les lâchers. Elle éveille la joie du cœur de tous les peuples. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 118, strophe 10. Mon fils bien-aimé, Alléluia. De mon sein je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Mon fils bien-aimé, de mon sein je t'ai engendré avant l'étoile du matin. Alléluia. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Et quelle joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit la consolation, selon la promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Oh, je suis belle qui accable le mensonge. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parleront alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen.
Psaume 22. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les terres fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin. Pour l'amour de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres. Je ne crains aucun mal. Près de moi, toi, ton bâton. Son main, il me console. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Quelle onction, tu me parfumes la tête. Et l'amour et l'ordre, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Moi, je vais à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Il montera sur la montagne du Seigneur, et qui se tiendra dans son lieu saint. L'homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui a moins l'âme emplie d'humanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Relevez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, élevez vos
hontes éternelles. Il honte le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Fils de Dieu, l'Emmanuel, pour nous vient de naître, pour nous vient de naître, nous avons vu sa gloire. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Pour le seul plus honteux ni humilié, pour toujours et à jamais. Par le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment à moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou déchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du père Michael Maskin, les Christ de l'histoire. Il est strictement impossible, ainsi que l'énonce la tradition scripturaire, que quiconque puisse en prendre conscience que le Christ est Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. De même, le Christ ne peut se révéler à personne, sinon par le Père. Ainsi se manifeste la profondeur infinie de la relation substantielle qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint, non seulement en leur essence, mais aussi en leur manifestation. Dieu ne se révèle que dans son intégralité. L'incarnation du Christ, sa naissance, son entrée au cœur de l'histoire humaine, ont permis à l'Évangile de passer de l'histoire à l'éternité avec une mystérieuse facilité qui surpasse l'intelligence, rendant Dieu accessible à la conscience de l'homme, mettant fin à l'isolement, à l'exil, à la séparation,
voire même à l'hostilité dans laquelle l'homme avait vécu, loin, bien loin de Dieu, le seul saint, l'absolu, l'inaccessible. N'oublions pas que l'éternité et l'histoire ne s'étaient jamais mêlées ainsi d'une façon concrète, tangible et vivante, qui n'aurait jamais pu monter au cœur de l'homme avant la naissance du Christ. En celle-ci, Dieu s'est révélé personnellement à l'homme. En celle-ci, l'invisible s'est fait voir, l'inconnaissable s'est fait connaître divinement vivant. Chaque fois que nous sommes vraiment sensibles à la manière dont il proclame la relation qui les lie au Père, nous prenons mieux conscience du mystère de sa filiation éternelle. Écoutons-le dire « Mon Père, c'est lui qui est dans les cieux. Je vous ai montré beaucoup de belles œuvres qui viennent du Père. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Abba Père. » Si nous l'écoutons attentivement, nous pouvons sentir que la relation qui unit le Christ à Dieu est une relation éternelle qui dépasse infiniment sa situation humaine et qu'elle existait manifestement dès avant sa naissance à Bethléem. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et bien-aimés, voici ce que vous avez entendu annoncer depuis le commencement. Il faut nous aimer les uns les autres. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voici ce que vous avez entendu annoncer depuis le commencement. Il faut nous aimer les uns les autres. Ne soyons pas comme Caïn, il appartenait au mauvais et il égorgea son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé?
parce que ses œuvres étaient mauvaises. Au contraire, celles de son frère étaient justes. Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez qu'un meurtrier n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mais bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Rien n'a jamais été inventé de plus fort que ces paroles. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Saint Jean inlassablement nous redit ces paroles de Jésus, les explique, nous engage à les mettre vraiment en pratique. Mais bien-aimés, voici ce que nous avons entendu annoncer depuis le commencement. Il nous faut nous aimer les uns les autres. Parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin, sans se laisser attendrir, littéralement, s'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Et plus loin dans sa lettre, Saint Jean ose cette affirmation. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. En nous, son amour est accompli. Nous n'en finirons jamais, frères et sœurs, d'accueillir ce mystère de la volonté de Dieu, la charité fraternelle. Non seulement le Christ s'est fait l'aîné d'une multitude de frères, mais il s'est tellement mis en l'homme que désormais, en tous les hommes, en tout homme, mon prochain, il y a l'icône de son visage, sa présence divine et fraternelle, aimante et aimable. Comment dès lors aimer Dieu sans se laisser attendrir par ses frères, tous ses frères, sans exception et jusqu'au bout? L'amour du Christ pour les hommes n'avait pas de limite, écrivait Mère Marie Skoptsov. Dans son amour, le Christ a abaissé sa divinité jusqu'à s'incarner et assumer les souffrances de l'univers. Son exemple, en ce sens, nous apprend non pas à nous modérer dans l'amour, mais à nous donner absolument et sans mesure, comme on donne son âme pour ses amis.
Sans la volonté de ce don de soi absolu, poursuit-elle, il n'y a pas de christianisme, on ne suit pas la voie du Christ. Celui qui n'aime pas reste dans la mort, nous dit saint Jean. Mais parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Seul en effet l'amour est donateur de vie, seule la charité fraternelle invente l'élan créateur de la vie, parce qu'elle aime la vie et n'a de cesse de créer partout une relation vivante avec la vie. Frères et sœurs, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères, répète saint Jean. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Et même si notre cœur venait à nous condamner, tant il est vrai que nous sommes toujours en dette dans l'amour mutuel, même si notre cœur nous accusait, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Car par-delà nos tâtonnements, nos limites, notre péché même, Dieu, qui est amour, ne cesse de nous ouvrir, lui, les entrailles de sa miséricorde, en donateur de vie, et pour que nous nous tenions avec assurance devant lui, plein d'inventivité renouvelée parmi nos frères. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les familles sans domicile et qui peinent à trouver un logement décent. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui vivent dans la solitude, loin de leur famille et amis. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les gens qui souffrent de dépression et ne trouvent personne pour les aider. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu sans sa force
pour la dette de l'amour mutuel, source de vie. Père, nous te bénissons. Dieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu'il s'est associé à la vie des hommes en devenant l'enfant de la Vierge, accorde-nous d'avoir part à sa vie dans le royaume. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons